Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'ai pas d'informations particulières, juste pour rappel, n'oubliez pas que nous entamons notre dernière semaine avant les vacances, que l'émission et la Maison Millet seront fermées jusqu'au 17 août. Et c'est à partir de là, à partir du 17 août, que les émissions reprendront. Voilà. Eh bien, je vais commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Où en est cette belle rencontre amoureuse tant souhaitée? Vous continuez votre vie, mais elle se fait attendre. Mais non, mais vous êtes tout à fait pardonné, tout va bien. Allez, regardons ça. Alors, effectivement, elle se fait attendre, effectivement, elle va peut-être encore se faire attendre un petit peu, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas, je dirais, d'absence de rencontre, de situation de vie où vous allez vous retrouver seul. Non, c'est toujours à l'ordre du jour. Donc voilà, il faut juste attendre un petit peu, mais en tout cas, je dirais que l'amour réapparaîtra, en sachant que je me demande même si il va pas y avoir un premier galop d'essai. Et que ce galop d'essai permettra de trouver quelqu'un qui, avec lequel vous pourrez envisager d'être un peu plus dans la projection sur cette relation amoureuse. Donc non, ne vous en faites pas. C'est au niveau du tarot, en tout cas, c'est toujours d'actualité. Voilà, même si c'est pas forcément une actualité immédiate pour, comment dirais-je, pour voir l'avenir en rose, c'est toujours présent. Chantal, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse bientôt? Allez. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce que vous avez déjà des enfants? Je ne serais pas étonné que vous en ayez, pas en fonction de votre génération, de votre âge. Mais ça m'intéresserait de le savoir pour pouvoir l'analyser de la meilleure des manières. Il nous faudrait une petite musique d'ascenseur dans ces cas-là. Vas-y Inès, fais-nous une petite musique d'ascenseur. Bon, si j'ai pas de réponse, je vais continuer. Ça n'a pas forcément un impact négatif sur la réponse que je vais donner. Alors, il y a cette idée-là qui ressort.
Après, oui, d'accord. Merci Chantal. Je m'en doutais un peu parce que il y a quand même cette idée-là. Et je dirais une chose, c'est que pour moi, il y a vraiment une possibilité vraiment de tomber enceinte. La seule chose, c'est que c'est comme s'il y avait un accompagnement médical pour ça. Comme si il fallait être quand même assez attentif et pas voilà, le vivre genre dans une espèce je dirais de normalité ou de classicisme quand on tombe enceinte. Il y a l'idée du médecin, de précaution, mais oui, vous allez voilà, écoutez, continuez à vous entraîner, tout ça est tout à fait possible. Ouais, tout à fait possible. Je dis pas que c'est simple, parce que dans les cartes, il y a quand même l'idée de l'expression de c'est comme si vous aviez été enceinte et que vous n'aviez pas pu garder l'enfant ou qu'il y avait eu un événement pas sympathique. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas d'objection. Voilà, il n'y a pas de trame en disant bah non, c'est pas vraiment le moment ou c'est pas vraiment ce qui est indiqué dans les cartes. Non, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait se réaliser. Voilà Chantal. Bon, bah, on attend la bonne nouvelle alors. Marilyn, bonjour. Vous êtes en contact avec Sébastien. Vous devez vous rencontrer très prochainement. Est-ce que le feeling sera au rendez-vous ? Allez. Voyons avec Sébastien, voyons avec votre Vierge. Alors, vous voyez, si on raisonnait juste sur deux signes, il est Vierge, vous êtes Sagittaire. On ne peut pas dire, si vous voulez, sur le plan astrologique, que ce sont deux signes qui s'entendent parfaitement bien. Hein. Au contraire, ce sont deux signes qui n'ont pas forcément la même façon de voir la vie, la même façon de l'envisager et autres. Mais bon, bien évidemment, il y a quand même l'idée en astrologie de ne pas s'arrêter juste au signe. Bon, après, alors, est-ce que le feeling va passer ? Je suis pas sûr que vous soyez forcément sur le même tempo. Vous avez déjà discuté ensemble, donc a priori vous avez eu des points où vous vous retrouviez indéniablement. Je pense que il y a des petites choses qui vont un peu vous enquiquiner ou vous interpeller. Mais rien de très dommageable en réalité. Après, moi je me demande si, après vous pouvez peut-être décider d'une date et que cette date soit repoussée. Il peut y avoir ce genre de choses. Mais de là à vous dire que c'est exceptionnel et que c'est sublime et que c'est super, non. Donc si vous êtes dans une démarche plus axée sur l'amour et autres, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne personne. Christiane, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer ? Allez, voyons sur le plan énergétique.
Alors, bon, effectivement, je trouve qu'il y a une fatigue physique, je trouve que le sature, le digestif, et notamment la nutrition dans son ensemble doivent peut-être être reconsidérés. Alors quand je dis doivent être reconsidérés, ça ne veut pas dire que vous bafferez, ça ne veut pas dire que je dirais, dépouillez tous les placards et que vous sautez sur tout ce qui peut être comestible. Mais c'est comme s'il fallait, je dirais, adapter, modifier l'hygiène de vie. C'est un point qui ressort et qui est important parce que toute la sphère digestive, je la trouve pas vraiment au top. Il y a quand même une espèce de tension, de nervosité latente, enfin même plus que latente puisqu'elle est présente, sur laquelle il faut travailler. Et 8, 24, 44. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, et dans la période qui vient, vous allez vivre une espèce d'alternance entre ah bah tiens, je me sens bien aujourd'hui, je me sens, et puis le lendemain vous êtes à plat, vous voyez. Donc il y a tout un processus à remettre, je dirais sur une bonne route. Voilà. Alors après, je ne peux pas vous dire que vous allez récupérer toute votre énergie et que vous allez être reboosté et complètement voilà, en pleine forme. Hein. Je ne peux pas vous dire ça. Mais il y a quand même des points qui paraissent positifs, donc que vous sortez un petit peu de cette léthargie, de cette impression de ne pas pouvoir avancer, qui effectivement est un peu embêtante. Voilà. Après, vous savez que ce que je conseille dans ces cas-là, donc vous devriez le faire. Depuis le temps que j'en parle, de ce que l'on peut prendre quand on est crevé, quand énergétiquement on est à plat. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines. Et ben, ça marche bien. Ça marche bien, je vous le confirme encore. Voilà. Donc, dites-vous que ça va être un petit peu comme ça, en dents de scie, mais qu'il n'y a pas simplement des compléments alimentaires à prendre ou autres. Il y a des tas de choses que vous devez réadapter, à mon sens. Voilà. Voilà. Allez, je poursuis avec la question de Daniel. Daniel, bonjour. Allez-vous vous remettre avec Jean-Claude ? Allez, voyons avec Jean-Claude. Ah oui, ça c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que il y a quand même l'idée d'une inconstance dans ces cartes-là. Donc vous remettre ensemble. Voilà, quel est l'objectif ? Vous voyez, quel est le but que vous recherchez du fait de vous remettre ensemble. C'est une réponse. Voilà, qu'en attendez-vous? Qu'en attend-il? Lui, je le trouve pas vraiment dans une phase hyper fun. Et le risque, c'est que, bien sûr, vous pouvez vous remettre ensemble, mais à la limite, j'irais presque, vous voyez plus ça comme du sex friend que comme une relation installée, où l'on vit ensemble, où on partage le quotidien. Je pense que le quotidien n'est pas forcément la meilleure idée dans votre relation. Et donc, pourquoi je vous conseille plutôt cette optique-là, même si lui, je le trouve un peu dans un état d'esprit un peu changeant,
bah, c'est que si vous refaites des choses un peu classiques, ça va repéter. Donc, ou peut-être mieux que vous trouviez une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Voilà, c'est en ce sens. Hein, ça me paraît être la meilleure attitude, le meilleur enclenchement pour que, voilà, pour que ça ne se détériore pas. Véronique, bonjour. Votre ex-mari a repris contact avec vos enfants. Après 22 ans, silence radio. Est-ce que la relation entre lui et vos deux enfants est durable et constructive sans conflit? Allez, voyons les enfants et le papa et les enfants. Alors, bon, j'ai vu que vous aviez deux enfants, donc je ne peux pas exprimer lequel a un petit peu des doutes et des incertitudes sur... mais effectivement, ça fait un peu, il est ressorti comme le diable de sa boîte. Après, même si je trouve, et on va lui donner quand même le bénéfice du doute, on va se dire, voilà, c'est quelqu'un qui a 66 ans, il a peut-être réfléchi, il a peut-être, je dirais, mûri, il s'est peut-être dit, j'ai peut-être commis des bêtises, même si c'est pas forcément sa nature de pouvoir dire oui, je suis responsable, parce que c'est quelqu'un que je trouve quand même assez dur, assez avec une inertie assez forte, donc un peu fixe, hein, c'est-à-dire que quand vous étiez avec lui, à mon avis, vous n'avez pas dû vous marrer tous les jours, hein, parce que franchement, c'était pas l'affect qui dominait, hein, pour lui. Alors, je trouve que là, il est plutôt dans de meilleures intentions. Ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une volonté comme ça de reprendre le contact, mais je pense que il y a vraiment une bonne partie de sa vie qui s'est un peu délitée. Je le trouve assez seul, je le trouve pas forcément dans une énergie, voilà, hyper radieuse. Donc oui, il va y avoir des échanges, oui, il y a cette envie de recréer ce lien, mais on sent de la part de vos enfants, et je globaliserai, on sent de la part de vos enfants quand même une certaine, je dirais une certaine restriction. Hein, c'est un petit peu ça qui ressort, et je me demande si ce serait pas votre cadet qui aurait le plus de restrictions ou de... On va attendre pour voir, hein, pas genre ah, c'est super, c'est génial, non. Après, effectivement, il y a cette volonté de renouer, de recréer le lien, mais on a un jeu quand même qui manque quand même pas mal d'affectif, quoi. Ça rediscute, mais ça manque encore un peu de lien. Voilà. Oups. Annie, bonjour. Votre fils Damien, ok, va-t-il continuer son travail à l'usine comme je vois son avenir professionnel, car il a des problèmes de santé? Allez, voyons au niveau du travail. On va globaliser votre question, hein. Pas forcément s'attarder ou s'attacher à son job actuel.
Non, bah, il va pas y rester. Enfin, faut qu'il change. Faut qu'il change. J'ai l'impression... Enfin, voilà. Il a des problèmes de santé, ça je l'invente pas, vous me l'avez dit. En revanche, bon, il travaille à l'usine, mais après ça dépend de quel type d'usine dans laquelle il travaille, mais je ne pense pas que cette usine soit vraiment idéale pour améliorer l'ordinaire, donc améliorer sa santé. Donc effectivement, je trouve que cet environnement n'est pas forcément idyllique, n'est pas forcément bon pour lui. Je le trouve quand même extrêmement fatigué, votre fils. On sent que l'équilibre est quand même très compliqué, et je parle aussi bien de l'équilibre physique que de l'équilibre psychologique, n'est pas facile à maintenir. Et donc, effectivement, il va vers un renouveau, il va vers vers quelque chose de différent, vers une sorte de libération, mais pas facile de trouver en réalité un travail qui puisse répondre à ces problématiques. Donc il risque de changer et peut-être de rechanger par la suite, donc ça peut créer une forme d'instabilité, si vous voulez. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'usine, je ne pense pas qu'il va y rester, enfin, il va rester dans cet environnement-là. Catherine, bonjour. Bon, a priori, votre ami Z a reçu des retours négatifs des ministres au sujet de votre demande. Par conséquent, est-ce que je vois l'obtention de ta nationalité et par quel biais? Allez, on y va. Écoute, il y a toujours cette idée d'obtention qui ressort, pas forcément simplifiée, mais il y a toujours cette idée-là qui est bien présente. Alors, il y a l'idée de mauvaise nouvelle, mais là, ça doit être en rapport avec ce que tu as reçu. Il y a l'idée aussi encore de nouvelles démarches, et notamment des démarches administratives. Enfin, voilà, il y a encore l'idée de papier, de choses à caractère officiel. Mais écoute, 5, 7. Non, moi je pense que ça va se matérialiser. Hein. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ça va se matérialiser. Donc, restons optimistes. Emel, bonjour. Alors, comment je vois évoluer votre vie professionnelle? Allez, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a quand même l'idée d'un renouveau dans votre travail. Je pense que peut y avoir des discussions. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de commérage, il y a beaucoup de cancans dans votre environnement professionnel. Ça jacte beaucoup, comme disait mon grand-père. Mais il y a l'idée d'un second souffle qui arrive. Donc, il peut effectivement y avoir l'idée d'un changement. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai l'impression que le travail va s'accroître et que vous avez de fortes chances d'être sous l'eau par rapport à votre travail. Qu'est-ce que j'ai mais je pense que, allez, on va voir un peu plus large. Je pense que dans les 15 mois qui viennent, votre situation va évoluer. Il y a comme un nouveau départ, il y a comme, je dirais, une situation qui va se transformer, qui va vous permettre de franchir un cap.
Je sens aussi que vous mettez quand même pas mal d'énergie dans votre travail. Mais je trouve que c'est votre environnement qui n'est pas forcément en adéquation avec vos modes de fonctionnement, vos attentes, votre recherche, vos désirs et tout et tout. Voilà. Allez, et nous allons terminer cette émission par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Est-ce qu'un voyage en Espagne au mois d'août est favorable et sans encombre ? Allez. Je sais pas, vous avez de la famille en Espagne, des gens que vous connaissez, parce que il y a quand même cette idée-là pour le mois d'août, et pour les vacances. Après, il n'y a pas d'encombre particulière, mais il y a quand même l'idée en termes de vacances, soit de contretemps, soit de changements au dernier instant, soit des nouvelles extérieures qui font que vous pensiez faire comme ci, mais vous allez plutôt faire comme ça. Donc, ce sont vraiment des comment je pourrais vous dire ça. Il y a vraiment cette idée où il n'y a pas, je dirais, d'encombre majeure, il n'y a pas de problématiques qui sont désagréables, qui sont quelque part insurmontables. Non. Mais il y a surtout cette idée de 1939, de situations qui vont se dérouler pas exactement comme vous l'imaginiez. Voilà, c'est-à-dire que votre planning, si vous le prenez aujourd'hui, on est quand même à une semaine du mois d'août, mais il risque d'évoluer ou il risque d'y avoir des changements en cours de route. Voilà, c'est surtout cet aspect-là qui ressort. Mais autrement, je vous dirais, il n'y a pas l'idée de problème majeur. Voilà, Eugénie. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.